Hello tout le monde, c'est moi, c'est Célia. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e atelier concernant l'atteinte de ton job de rêve et comment surtout en vivre pleinement. Je te rappelle ce qu'on a vu en épisode 1, 2 et 3. Alors, en premier, c'était connecter à ses valeurs hautes, les définir pour justement arriver à s'y câbler. En étape 2, ça a été de trouver justement toutes les actions au quotidien qui te permettaient d'honorer tes valeurs hautes pour être dans une énergie toujours optimale. En étape 3, on a vu quels étaient les bénéfices de la sortie de la zone de confort et comment sortir de sa zone de confort et prendre des risques était bénéfique dès lors qu'ils sont circonscrits et que tu mets en place ce qu'il faut pour justement ne pas te mettre en danger. On est d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, nous allons voir un point fondamental par rapport à qui tu es intrinsèquement, c'est-à-dire comment arriver à reprogrammer ton rapport à l'argent. Tu peux te dire, mais pourquoi travailler ce point-là? Pourquoi travailler le rapport à l'argent quand on est dans un business et qu'automatiquement on veut faire de l'argent? Et oui, mais pas que. C'est-à-dire, ton rapport à l'argent est hérité de tes générations antérieures. Je mets tes générations parce que je ne parle pas juste de tes parents, je parle vraiment de ta lignée. Tu t'apercevras en te posant ces questions que souvent dans ta lignée, il y a des éléments qui se retrouvent, qui se répètent surtout d'une génération à l'autre par rapport au rapport à l'argent. Soit avec des réflexes très dans l'accumulation, soit avec des réflexes très dans la dépense, soit avec des réflexes de jalousie par rapport à ceux qui ont, ou de dons extrêmes. C'est en fait tous ces éléments-là que je voudrais que tu interroges. Quelle culture de l'argent tu as vécu dans ton enfance? Comme on l'a vu à l'épisode 3, l'enfance est vraiment une période où tu vas programmer beaucoup de mécanismes de ton cerveau qui sont le fruit, une fois de plus, de ton adaptation à ce que tu comprends du monde à l'âge que tu as pendant l'enfance, sans même en avoir conscience. On est d'accord, c'est pas obligatoirement la connaissance que tu en as aujourd'hui, évidemment. Donc maintenant que tu as réfléchi sur toi, pose-toi la question de quel était le rapport qu'il y avait dans ta famille quand tu étais enfant par rapport à l'argent? Est-ce que tu entendais des expressions type l'argent ne tombe pas des arbres ou il ne pousse pas par terre? Pour être riche, soyons cachés, ou les personnes qui ont de l'argent sont limite dans la magouille. Donc toutes ces représentations-là qui sont très très connotées vont influencer ce que toi tu peux attirer comme ressource et ce que tu te permets de percevoir comme ressource. Alors, je vais te proposer un petit exercice qui va être de vraiment te poser toutes les questions sur quelle était la représentation de l'argent dans ma famille. Ça, c'est le numéro 1. Et pour aller encore plus loin, parce que évidemment, le rapport des femmes à l'argent est encore plus particulier, puisque des générations au-dessus, les femmes n'étaient pas payées pour leur travail, et donc au niveau du regard de la société, elles ne travaillaient pas, elles étaient mères au foyer. Il faudrait que les mecs viennent un peu nous voir dans une maison et voir que ce n'est rien faire que d'être mère au foyer. Mais ça, on le garde pour plus tard. En tout cas, pose-toi la question. Souvent, tu t'apercevras que dans tes générations antérieures, les femmes ont justement eu une place très importante dans l'activité de la famille, mais n'ont jamais été payées pour ça. Et c'est souvent ce principe-là qui, inconsciemment, te bloque aujourd'hui pour attirer l'argent à toi. De ce fait, tant que tu ne déconstruis pas ce rapport à l'argent, automatiquement, tu ne pourras pas être dans l'abondance à laquelle tu, comme toute personne, est légitime. Oui, tu m'as entendu, toute personne est légitime à atteindre et à attirer l'abondance à elle. Pour ça, on va dire, il y a quand même quelques prérequis. Et le premier prérequis, c'est de considérer l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire une énergie. L'argent n'est pas bon ou mauvais, l'argent est une énergie. À la version de toute énergie, il doit circuler. Donc si tu essaies de le cadenasser, si tu essaies de le bloquer, qu'est-ce que ça va faire? Comme toutes les énergies qui sont bloquées, ça va devenir malsain. On prend l'exemple d'un ruisseau. Un ruisseau qui coule, il va très bien. L'eau est limpide, propre, tout va bien. Un ruisseau qui est bloqué par un barrage, l'eau va stagner. Et qu'est-ce que ça fait de l'eau qui stagne? Ça devient vaseux, ça devient malsain. C'est pareil pour ton rapport à l'argent. Ne cherche pas à cadenasser. Plus tu vas t'ouvrir à la circulation de l'argent, plus tu vas attirer
à toi des opportunités financières. Donc ça, c'est le numéro 1. On est d'accord, hein, c'est pure loi de l'attraction qui est une loi universelle au même niveau que la gravité. J'ai fait même une formation spécialement dédiée à la loi de l'attraction financière qui est sur ma chaîne YouTube, donc tu la verras en commentaire aussi de cette vidéo là, parce que vraiment je ne peux pas là travailler toute la question de l'attraction financière, mais je te conseille vraiment de suivre cette formation. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est que souvent, rattaché au rapport à l'argent, il y a le rapport à ta propre valeur. Comment tu vas attirer de l'argent à toi si tu ne considères pas la valeur que tu as et les talents que tu as? Cet élément-là est central. Recable-toi à la valeur que tu peux apporter aux autres pour justement accepter qu'elle soit reconnue financièrement aussi. Dans le même style, pose-toi la question de est-ce que tu as peur intrinsèquement et voire inconsciemment aussi d'attirer de l'argent à toi? Est-ce que par exemple tu as peur de sortir de l'environnement social dans lequel tu vis? Est-ce que tu as une appréhension sur le fait qu'on te rejette dans le sens ah ben non, on n'est plus du même monde et donc de ce fait là de ne plus avoir les amis que tu as aujourd'hui? Pose-toi toutes ces questions, elles sont fondamentales pour vraiment recabler et reprogrammer ton rapport à l'argent. Je te laisse sur ces exercices-là. Tu trouveras en commentaire aussi de cette vidéo une liste de questions à te poser. Vraiment, fais-le. Pose-toi ces questions par rapport à ton propre rapport à l'argent. C'est la meilleure façon pour faire un point d'étape, pour être objectif par rapport à ce que ça représente pour toi et pour pouvoir le transformer quelque chose de vertueux pour toi, quelque chose qui va te permettre d'attirer les super opportunités financières auxquelles tu es légitime d'atteindre. Je te remercie pour ton attention. Surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo et à mettre tes commentaires en suivant pour que je vois en quoi elle a pu t'apporter des éléments, savoir si tu aurais aimé que d'autres points soient abordés et surtout permettre à d'autres d'atteindre eux et elles aussi leur plein pouvoir financier. À très vite, ciao ciao.